Salut à tous, donc là je vous présente mon AK tactical de chez Shima, donc l'AK avec crosse pliable. Voilà, donc longueur 642 mm, crosse repliée, 880 mm, crosse dépliée. Capacité du chargeur 600 billes, 3 kg. Donc voilà, voilà la boîte. En l'ouvrant, on a donc la clé Allen, enfin une sorte de clé Allen, ouais. La clé papillon, ça s'appelle, pour régler le front sight. Une tigette de débourrage, une sangle cheap de mauvaise qualité et un chargeur de batterie. Donc le reste est là. Une notice qui présente les deux modèles de CM028X, donc CM028A et B. Donc la A cross plane, B cross pliable. C'est la Tactica. Donc la CM028 simple, c'est la même AK que je vous ai présentée dans la toute première review de ma chaîne. Donc voilà, donc là tout est expliqué, donc comment installer la batterie, enfin ça c'est pour les cross planes, ça c'est pour la cross comme celle-ci. Donc il y a tous les détails, comment entretenir la réplique, comment la tenir, entretenir le chargeur, le hop-hop, tout. Donc 11 pages, donc, pas mal. Là les FPS, donc la réplique tape dans les environs de 400 FPS, 410, 420, donc ce qui est beaucoup trop pour jouer en association, donc moi j'ai downgradé. Maintenant, elle tape à 340 FPS. Pour le downgrade, je vous conseille le SP90 Garder, donc Garder, comme vous dites comme vous voulez, je veux dire. Donc, un ressort de qualité et dans les FPS qu'il faut. Donc voilà. Donc d'autres dans la boîte, on trouve la batterie NiMH 8,4 volts, 1100 mAh, une batterie stick qui se met dans le top cover vu qu'il n'y a pas de cross plane, je veux dire, pas de cross plane. Le chargeur comme celui que je vous ai présenté dans l'autre review. Donc voilà. Construction métal. On ouvre la trappe là. Capacité 600 billes, donc on met les billes là. Là, la molette, on la tourne. Et une fois qu'on voit les billes ici, on met d'abord l'avant. Et puis voilà. Pour le retirer, on appuie sur la petite languette et voilà. Voilà. Donc c'est très simple. Donc les petits trucs blancs que vous voyez, c'est le polystyrène de l'emballage, donc c'est rien de grave. Voilà, donc les parties métal et plastique, bah, comme d'hab, donc le cache-lame métal, front sight, canon externe, gas tube, tout est en métal en fait, la partie avant, l'attache sangle aussi. Donc le garde-main est en plastique, le corps est en plastique, comme les autres CM028, là aussi. Donc le top cover est en métal. Enfin, on va faire plus court. Donc les seules parties qui sont en métal, c'est celle-ci et celle-ci. Et le corps, bien sûr. Donc le reste est tout en métal. Voilà. Alors la batterie se met dans le top cover vu qu'il n'y a pas de cross plane. Alors on appuie sur ce bouton et on retire. Donc voilà. La batterie se met comme ça. Il n'y a pas de place pour une 9,6 volts. Ouais, 9,6 volts. Donc, si vous voulez agrandir la cadence, il faudra mettre une lipo qui rentre sans problème. Enfin, ça dépend quelle taille vous prenez. Donc voilà. Voilà. Pour remettre le top cover, vous appuyez par là. Donc vous tirez quoi. Et vous appuyez, mais faut pas le faire à une main parce que ça va pas être possible. Donc voilà. Donc dans les reviews, j'en vois plein qui galèrent à mettre ça parce que c'est pas facile à mettre, je sais. Donc voilà. Faut vraiment appuyer vers l'avant de la réplique et pousser vers le bas en même temps, comme ça clique bien. Et le bouton doit ressortir comme ça. Voilà. Donc comme je l'ai dit, le top cover est en métal. La crosse maintenant. Elle est pliable en métal, aluminium je pense, métal, je sais pas, Zamac. En tout cas, elle est pas en plastique, elle est solide. Enfin, assez solide, mais pas trop non plus. Voilà, donc on appuie sur ce bouton pour la replier. Et on la replie. Donc là, elle est bloquée. Il faut de nouveau appuyer sur le bouton. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'on entende le crack. Voilà. Donc, attache sangle à l'arrière, attache sangle à l'avant. Donc, l'avantage de cet AK comparé aux autres, c'est qu'il y a 4 rails. Donc, rail ici, à droite, sur le dessus et en dessous.
Donc ça c'est pour une poignée, laser, de l'autre côté une lampe, là un red dot, ce que vous voulez. Donc vous customisez comme vous voulez. Là il y a deux vis pour mettre un rail supérieur pour une lunette ou une red dot aussi. Donc là le rail sera ici, non pas ici. Donc voilà, c'est comme vous voulez de nouveau. Mais le rail coûte assez cher, donc voilà. Le cache-flamme se dévisse. Donc on appuie sur cette petite partie là et il se tourne. Voilà. Là, il y a un embout 14 mm anti-horaire, je pense. Donc, vous mettez les silencieux que vous voulez. Là, il y a la tigette de nettoyage sur la vraie. Sur cette réplique, elle sert à rien. C'est pas vraiment une tigette. Même si elle s'enlève, c'est un bout de métal, quoi. Voilà, donc, le rear sight. Attendez. Plier la crosse, je veux dire. Voilà. Donc, avec un petit zoom. Voilà. Vous l'avez vu. Allez. Voilà. Donc là, avec la clé papillon que je vous ai montré, vous réglez la hauteur du front sight, donc du petit sight là. Et là, vous le réglez en fonction de la portée. Enfin, sur le vrai, en fait, c'est la portée qui joue. Mais sur la réplique, ça sert à rien. C'est juste pour imiter la vraie. Donc là, c'est pour la distance, normalement. Voilà. Voilà ce que donne la réplique avec le chargeur. Voilà. Donc le hop-hop se règle ici. Donc, en tirant le levier d'armement. Donc là, il y a le autocollant qui dit que plus haut, c'est par là. Voilà, c'est ça qui se règle. Voilà. Le sélecteur de tir, lui, est en métal aussi. Donc, comme la trappe d'éjection, enfin, le levier d'armement, je sais pas comment vous dites. Donc, le sélecteur de tir là, il est en sécurité. Là, c'est l'automatique. Et là, c'est les semi-automatiques. Personnellement, je ne trouve pas la crosse très confortable. Donc, ouais, elle est assez large, donc comparée à la normale. Ce qui fait que c'est... Bon, l'avantage, c'est qu'elle se plie, donc pour le CQB, c'est pratique. Donc voilà, on peut pas tout avoir en même temps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo.